Tous les lundis après-midi, depuis que j'ai la chance d'être en retraite, je passe mon temps ici aux archives à faire des recherches sur ma famille, sur l'origine de mes ascendants. J'ai commencé piqué comme tout le monde, comme beaucoup de monde, par la soif de découvrir, par le goût de l'enquête. On peut avoir tout un tas de renseignements, il faut aller chercher son renseignement là où est sa source. C'est justement l'enjeu de ces recherches et le plaisir de pouvoir faire ces recherches et c'est toujours découvrir des choses nouvelles. Depuis le nouveau régime, c'est-à-dire la loi du 20 septembre 1792, c'est-à-dire l'institution de l'état civil après la Révolution, les actes d'état civil ont été enregistrés dans les mairies. Les naissances, les mariages et les décès. Auparavant, c'était les baptêmes, les mariages et les sépultures qui étaient enregistrés par des registres, par les curés des paroisses, qui sert maintenant, qui a été récupéré par la République et qui sert maintenant de pièce d'état civil. Alors, par une loi de l'an 7, je crois, a été institué aussi un système de table décennale. C'est-à-dire que le personnel des mairies, tous les 10 ans, recense les actes des 10 années passées et les classe par ordre alphabétique. Toutes les naissances de 10 ans, les mariages de 10 ans, les décès de 10 ans. Donc ça nous permet déjà de dégrossir quand on cherche. La quantité de renseignements qu'on peut trouver sur un acte, on va toujours rebondir, il faut toujours rebondir d'acte en acte en remontant le temps. Alors à défaut de renseignements précis, tout dépend comment a été rempli l'état civil, mais après parfois il faut chercher, ce qu'on appelle on rame. Bien, moi je suis remonté pour l'instant dans ma propre famille, là où le permettent les documents, parce que vous avez des documents des paroisses où les documents s'arrêtent, par exemple, je prends 1730, il n'y a rien avant. Bon, par contre, quand on a la chance, entre guillemets, d'accrocher, comme on dit, d'accrocher une famille noble, qui peut arriver à tout le monde, parce que finalement tout le monde descend toujours, tout le monde est cousin, vous savez, depuis Adam et Ève, tout le monde est cousin, donc quand on attrape une famille noble, ça permet d'avoir des actes beaucoup plus complets et beaucoup plus anciens, parce qu'après, à la généalogie se greffe l'histoire. L'histoire de la région, l'histoire d'une commune, l'histoire d'une famille.